Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Gilbert Singabile. Ici, nous sommes sur Revealtap, une plateforme qui vous aide à améliorer le rendement personnel et organisationnel dans le domaine du leadership. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui est très intéressant sur le leadership en long et en large. Nous allons découvrir ensemble ce que c'est le leadership. Quelles sont les caractéristiques d'un vrai leader ou quelle serait vraiment une vie avec un leadership qui est concret. Alors, je vous invite à nous rejoindre dans notre discussion d'aujourd'hui. Nous serons avec Jean Bosco Dekouman. Bon après-midi, monsieur Jean Bosco. Bon après-midi. Quelles sont vos nouvelles? Elles sont bonnes. Et toi? Moi aussi, je vais bien. OK. Aujourd'hui, nous allons parler sur le leadership en long et en large. Et alors, comme première question que j'aimerais vous poser, pourquoi on pourrait prendre du temps pour écouter, regarder une émission sur le leadership ou de participer à une formation, à un séminaire ou à une conférence sur le leadership? Parce que ce qui est bien dans la société, dans la famille, dans une communauté, dans une nation, tout ce qui est bien, ça dépend du leadership. Tout ce qui ne va pas bien, ça dépend du leadership. Ouais. Et donc, pour ça, le leadership concerne tout un chacun. Autre chose, c'est que nous avons besoin des informations sur nous-mêmes. Nous avons besoin de nous connaître. Nous avons besoin d'ouvrir nos yeux du cœur pour voir l'avenir. Tout ça, les émissions sur le leadership peuvent y contribuer, peuvent te permettre de se connaître, d'ouvrir des horizons sur son futur. Donc, tout un chacun est concerné. Merci pour cet éclaircissement. Alors, ce que je peux conclure sur ce que vous venez de dire, c'est que le leadership est très important dans la vie d'une famille, d'une organisation, d'une entreprise et d'une communauté. Et j'aimerais savoir sur le plan personnel, est-ce que le leadership est-il inné ou il est acquis? Le leadership est tout ça à la fois. Le leadership est inné et il est acquis. Pourquoi je dis que le leadership est inné? C'est-à-dire que chaque être humain sur la Terre naît avec le potentiel de leadership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des talents. Ça veut dire les capacités diverses. Ça veut dire les habiletés. Ça veut dire les aptitudes et d'autres savoir-faire, compétences naturelles qui peuvent permettre à une personne de se réaliser, d'accomplir des choses, de s'améliorer et d'améliorer les autres. On est avec tout ça. Mais tout ça doit être développé. C'est-à-dire que lorsqu'on découvre son potentiel de leadership, on doit le développer pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir l'utiliser, pour faire ce qu'on a envie de faire ou faire ce qu'on rêve de faire. C'est-à-dire que ce sont ces potentialités intérieures qui permettent à une personne d'exceller dans un domaine. C'est pour cela que je dis que le leadership est inné et il est acquis parce qu'il doit être développé pour être manifesté dans sa pleine mesure. Sur tout ce que vous venez de dire, je viens de retenir le mot, le potentiel du leadership. Alors, qu'est-ce que le potentiel du leadership? Le potentiel de leadership, c'est ce que tu es capable de faire, mais que tu n'as pas encore fait. C'est ce que tu es capable de devenir, mais que tu n'es pas encore devenu. C'est ce que tu es capable d'exprimer, mais que tu n'as pas encore exprimé. C'est vraiment le brut qui se trouve en toi et qui attend d'être manifesté pour le bien des autres, pour le bien de l'humanité, pour le bien des organisations, des nations, des communautés, etc. etc. C'est ce que vous venez de nous expliquer, c'est que le potentiel du leadership, ça nous permet au fait d'exceller dans un domaine correspondant. Et donc, c'est une source d'influence. Et que nous savons très bien qu'une influence est une source de popularité. Alors, quel serait le lien entre la popularité et le leadership?
Le leadership, c'est vraiment l'art d'améliorer le sort des autres, l'art d'améliorer les conditions d'existence des autres. Et en exerçant le leadership, on sert les gens. Et en servant les gens, on peut influer sur les gens. Mais ce qui est à la base du leadership, c'est la compassion. C'est vraiment ça qui est à la base du leadership. C'est-à-dire, une personne peut être populaire sans avoir le cœur de leader. C'est-à-dire que ses actions ne sont pas motivées par la compassion. C'est vrai, le leadership peut permettre à une personne d'être populaire, mais cela ne veut pas dire que toute personne populaire est un leader. D'ailleurs, il peut y avoir des personnes qui sont populaires, mais qui le sont parce qu'elles exercent la contrainte, parce qu'elles peuvent avoir la force de l'argent pour corrompre les gens, pour acheter des consciences. Mais la différence, c'est vraiment le cœur de leadership. Mais la popularité en soi, ce n'est pas un problème. Mais cette popularité rime avec le leadership si les actions posées proviennent d'un cœur compatissant. Ok. Alors, concrètement, quelle est la définition du leadership? À mon avis, le leadership, c'est le déploiement de son potentiel par compassion pour résoudre un problème qui hante une communauté donnée d'individus en vue d'améliorer leurs conditions d'existence dans le but final d'hausser leur niveau d'épanouissement. À mon avis, cette définition renferme l'essentiel des caractéristiques qui font les leaders. Alors, dans cette définition, pourriez-vous nous donner quelques caractéristiques d'un vrai leader? Au centre, la compassion, parce que c'est ça qui fait le cœur d'un leader. Il y a aussi le fait que les leaders, ce sont des personnes qui ont découvert leur potentiel, qui les ont développés et qui les utilisent pour servir les autres. C'est-à-dire que sans service, il n'y a pas de leadership. Autre chose, c'est la capacité de résolution des problèmes des autres. Les leaders, ce sont des gens qui créent, qui innovent pour résoudre les problèmes des autres. Ce qui va dans le sens, effectivement, du service. L'autre élément, c'est vraiment la vision. Un leader a une vision parce qu'il sait où il va et comment y aller. Donc, un leader a une vision, une mission et des objectifs de vie. À cela, il faut vraiment ajouter des valeurs qui forment son identité. Ouais. Des valeurs qui ne changent pas au gré de circonstances. L'autre élément essentiel, c'est un caractère. C'est vraiment une solidité mentale qui lui permet de faire face aux difficultés. Dans le cadre du service, un leader ne dit pas aux gens « faites ceci ». Il montre l'exemple et appelle les autres à le suivre, à l'imiter. Le leader aussi a de l'influence parce qu'il améliore le sort des autres et obtient l'influence. Le leader règne dans un domaine tel. Parce que chaque leader a un domaine d'excellence. Alors, pour conclure notre discussion, quelles seraient vraiment les choses que vous n'oublierez pas de nous partager sur le leadership? Sans leadership, il n'y a pas d'amélioration de l'humanité. Sans leadership, il n'y a pas de vision. Sans compassion, il n'y a pas de cœur de leader. Et un leader produit le changement. Un leader vit dans le présent pour produire l'avenir. C'est pour cette raison qu'un leader n'est pas freiné ou n'est pas handicapé par les circonstances, bonnes ou mauvaises soient-elles, qui règnent dans son temps présent. Merci, monsieur Jean Bosco, pour votre éclaircissement sur le leadership. Merci beaucoup. Vous avez entendu que le leadership est fondé d'abord sur un cœur compatissant, être au service des autres, avoir le désir d'amener le changement dans la vie des autres. C'est pour cela que je vous invite aussi à vraiment découvrir
le développement et la manifestation de vos potentiels du leadership. Parce que là où vous êtes, dans votre entourage, ils ont besoin de vous pour amener le changement, pour améliorer le sort de l'humanité. Merci d'être avec nous et on se dit à plus.